Le système en place est sexiste et discriminant. Ce qu'on demande, c'est une évolution du congé paternité coparent. Il doit être égal au congé maternité, c'est-à-dire 16 semaines. Il serait temps que nous aussi, on se lève et qu'on lutte pour nos droits. Le congé paternité, en fait, c'est comme un congé, même si le mot est pas ouf, mais c'est comme un congé, et on devrait être payé par la sécurité sociale. Alors les règles actuellement en France, c'est pour le congé maternité, on a 16 semaines de congé, et pour le congé paternité, on a 28 jours, dont 7 obligatoires. Le système en place est sexiste et discriminant. Sexiste d'une part du côté des femmes, parce qu'à l'embauche, on va avoir ce qu'on appelle le risque maternité, c'est-à-dire une absence qu'on ne va pas retrouver chez les hommes, mais il est aussi sexiste pour les hommes parce qu'on ne leur donne pas l'opportunité d'établir un lien avec leur enfant dès leur naissance. J'ai récemment signé une tribune à l'initiative de l'association Parents et Féministes. Ce qu'on demande avec les signataires de la tribune, c'est une évolution significative et importante du congé paternité coparent, notamment sur la durée, il doit être égal au congé maternité, c'est-à-dire 16 semaines. C'est un point essentiel tout simplement pour que, pour les entreprises, l'impact soit le même en termes d'absence de père ou de mère. Et cela devrait permettre d'éliminer ou de réduire les discriminations à l'embauche. Un autre point essentiel, c'est l'allongement de la part obligatoire qui est aujourd'hui de 7 jours donc pour le congé paternité, et nous voulons qu'elle soit étendue à 8 semaines. Et c'est important pour plusieurs raisons. La première, en fait, c'est de permettre à tous les pères d'être présents auprès de leur enfant et de la maman. Parce qu'il y a quand même une réalité, c'est que, ok, quand on est cadre, dans un grand groupe, c'est plus facile de pouvoir imposer en tout cas cette absence avec du télétravail, etc. Mais quand on est dans la TPE-PME, ou même quand on est son propre patron, ben c'est pas si évident. Aux pères ou aux coparents qui pourraient penser que l'obligation est un problème, je voudrais juste rappeler une chose, c'est que le sujet, c'est avant tout leur enfant. Leur enfant a des droits, et notamment le fait d'avoir ses deux parents figures d'attachement auprès de soi. Et l'autre point, c'est aussi tout simplement qu'on ne demande pas aux mères si c'est obligatoire ou pas. Donc l'idée, c'est de ramener de l'égalité et de l'équité dans tout ça. Le fait d'allonger le congé paternité coparent ne va rien coûter de plus aux entreprises, parce qu'en fait, c'est pas elles qui les payent. Si on regarde en Europe, on peut par exemple s'inspirer des pays nordiques, où là, on a un large éventail de congés parentaux qui peuvent s'adapter à tous les styles de famille. Et plus récemment, en Espagne, le congé paternité est passé de 2 semaines à 16 semaines en l'espace de 5 ans, en pleine pandémie. C'est juste une question de volonté politique. Et donc dans ces pays, on voit que ça se passe très bien, que c'est possible, et en plus que ça vient grandement améliorer les conditions de l'égalité homme-femme, mais aussi d'accueil de l'enfant. Aujourd'hui, aucun gouvernement ne peut être crédible sur ses discours sur l'égalité homme-femme ou sur les droits de l'enfant s'il ne fait pas de ce sujet une priorité politique. Moi, j'aimerais quand même dire aux hommes et aux pères que c'est encore une fois une association féministe, des femmes qui ont rédigé cette tribune, et il serait temps que nous aussi, on se lève et qu'on lutte pour nos droits.